Nous pouvons quand même travailler, n'est-ce pas, assez? Oui, nous pouvons Vraiment commencer notre travail. Alors, aujourd'hui, nous continuons de parler au sujet qui s'appelle la science et la technique. Donc, nous continuons de parler du développement de la technique, de la science, des découvertes importantes de la vie des grands savants. Alors, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant cette semaine dans ce domaine? Tout d'abord, dites-moi, dans quel domaine? Précise s'il te plaît. De quel domaine il s'agit? Eh bien vous? Nous parlons des actualités dans quel domaine? Alors, oui, nous parlons... Nous parlons des actualités. Les actualités de la technique et des sciences. Et de la science, vraiment. Alors, eh bien, commençons par la nouvelle de Nazarbayev, s'il te plaît. Le moteur réacteur. Tu veux te lever? Le moteur réacteur RD-180 a été reconnu meilleur au concours à l'Amérique. C'est pourquoi on suppose de conseil le traiter avec son producteur et la côté américaine sur sur la production et l'utilisation de ce modèle. En juillet de 1996, on planifie le lancement de vaisseaux cosmiques dans lequel il utilise ce moteur. Dans lequel будут использовать on va utiliser ce moteur. Alors, merci bien pour ta nouvelle. Eh bien, en étiez-vous au courant, Nathalie? Toi, par exemple? Je n'avais été au courant. Je n'étais. Non, demande à Vini, par exemple, si lui, il en était au courant. De ce qui se passe dans la technique. Dans la technique cosmique. Oui. Alors, maintenant, Anya, demande à Denis, par exemple, si lui, il en était au courant. Alors, tu en étais courant. Au courant. Alors, tu en étais au courant? Je n'étais pas. De cette nouvelle. De cette nouvelle. De quelle nouvelle? Je n'étais pas. Открытие какого-нибудь. Alors? De cette découverte technique. De cette découverte technique. Alors, et à présent, vous écoutez une information à moi sur la radioactivité dans nos maisons. Alors, tâchez de comprendre bien le contenu. Donc, un mot qui peut vous être inconnu, c'est le mot les ondes radioactives, volны. Eh bien, vous répétez cette expression, les ondes radioactives. Le point? Les ondes radioactives. Eh bien, pour l'information, à moi, information sur la radioactivité dans votre maison. Tâchez de comprendre dans le salon, dans la chambre. Il faut s'en défendre. L'homme n'est plus bien chez lui. C'est le problème de la géobiologie. Les géobiologues, l'homme n'est plus bien chez lui. C'est le problème. Nous nous baignons, ils disent que nous nous baignons dans le champ radioactif, dans le champ électromagnétique dans la maison. Parce que nous avons les postes de télévision, des ordinateurs, puis des appareils ménagers électriques partout. Les géobiologues donnent des conseils. Comment installer ces appareils dans la maison? En Allemagne, on a déjà commencé à construire des maisons spéciales bien équipées contre le champ radioactif. Voilà, c'est tout. Ça va?
C'était pas difficile, ah non? Nous avons les postes de télévision, des ordinateurs, Ça n'était pas difficile. des appareils d'énergie Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Dites d'abord, comment s'appelle la science qui étudie les ondes radioactives dans nos maisons? Eh bien, tout ça, non. Alors, dis-moi. Eh bien, tu sais ou non, t'as compris? Non, Non, j'ai pas. Ni pognon. je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Alors, qui a compris? Qui a retenu? Comment s'appelle la science? Alors? La science s'appelle géobiologie. La géobiologie. Alors, dis-moi, répète s'il te plaît. Les sciences s'appellent Géobiologie. 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 La deuxième question. Alors, quel ingénieur a créé le champ radioactif dans la maison? Qu'est-ce qui crée le champ radioactif dans la maison? C'est vous classé? Enchaîne les ondes radioactivité. Начинай с подлежащего. Qu'est-ce что создает? Перечисляем. Les ordinateurs, Les appareils de la cuisine et d'autres. téléviseurs, La télé sont créés les ondes radioactives créer les ondes radioactives dans la maison. dans la maison. Voilà. Et encore la troisième question. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'on a déjà commencé à faire pour résoudre ce problème? Ah non? Et vous me dites si ce mots sont égaux, différents ou bien opposés. Les raisons Par rapport l'un à l'autre. Contre les Quel mot? Contre le champ, contre les champs radioactifs. Alors, dans une minute avant la discussion, vous me présentez cette nouvelle vous-même. On étudie, D'accord? s'il vous plaît. Pensez un tout petit peu. Как радиоактивные Bon, mais les ondes. Le plus général. Deuxième devoir. À présent, vous écoutez ce comment. Alors ça va? Vous vous êtes concentré? Eh bien, on va. Et maintenant, dans les maisons, Dans les maisons étaient les champs radioactifs qui qui sont créés par les appareils électriques. Par exemple, les appareils de la cuisine, la télé et beaucoup puis à votre exposition, vous me présentez cette nouvelle vous-même. D'accord? S'il vous plaît. En France, Les savants ont Изучили. On étudié on étudiait ce problème et aujourd'hui on a construit une spéciale maison, les maisons une spéciales maison spéciale contre les champs radioactifs. contre les champs radioactifs. D'accord, merci. Alors, pour vous les deux, les filles, je vous mets les 5. Et maintenant, nous pouvons passer aux nouveaux problèmes scientifiques et techniques qui sont en question aujourd'hui. Mais avant, nous devons réviser quelques mots qui se rapportent au sujet de la technique cosmique, la technique spatiale. On fait quelques exercices, d'accord? Le premier exercice, écoutez le devoir. Vous écoutez les mots et vous choisissez le mot le plus général. Alors, Nathalie, traduis le devoir. Eh bien, l'appareil compliqué. Donc, es-tu d'accord avec ça? ni droit. Je
général est общий, да, обобщающее слово. Eh bien, soyez attentifs, oui. La fusée, l'appareil compliqué, le vaisseau et l'automobile. Le résultat, oui. Alors, dis-moi, est-ce que c'est le mot le plus général? Tu vas répondre? Ah non? C'est moi le vaisseau. Le mot le vaisseau, alors, êtes-vous d'accord? Alors, je répète seulement pour toi. La fusée, l'appareil compliqué, le vaisseau et l'automobile. Eh bien? L'appareil compliqué. L'appareil compliqué. Donc, es-tu d'accord avec Anne? Non, je n'ai pas d'accord. Je ne suis pas D'accord. d'accord. Vraiment, le mot général, c'est l'appareil compliqué. Oui. Deuxièmement, marcher, amener, guider, accompagner. S'il vous plaît. Répète, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es de son avis? Alors, Anna, c'est à toi. Le plus vite qui voudra répondre, alors levez la main. Denis? C'est le mot accompagner. Accompagner. Alors, êtes-vous de cet avis? Anne? Non, je ne suis pas d'accord. Es-tu de son avis? Non? Alors? Le verbe. Non, je ne suis pas d'accord. Bien. Le verbe marcher, vraiment. Accompagner. Général. Deuxième devoir. À présent, vous écoutez les mots. À marcher. Вы dites si c'est mon et да, то есть более общее у нас действие, да? Повторим выражение для Ани. Qu'est-ce que c'est? Être de son avis. Ольга? Да, его мнение, да? Ты придерживаешься его мнения? Eh bien, répète s'il te plaît. Est-ce que tu es de son avis? Non, je. Bien plus vite. Je ne suis pas Je ne suis pas de son avis. Alors, eh bien, et troisièmement, La découverte, la réponse, émerveillé, le traduisez. résultat et la Somme. S'il vous plaît? Dis-moi, c'est à toi. Et vous aussi? Vous pouvez le dire. Comment? La somme. Alors, êtes-vous d'accord? Quelle est votre opinion? Vite, vite, vite. Je vous répète les mots? Comment? Qu'est-ce que c'est la somme? Somme. La découverte, la réponse, le résultat et la somme. Alors, qu'en pensez-vous, Denis, quand ta variante? Denis? Le résultat. Le résultat, oui. Alors, dis-moi, est-ce que c'est le mot le plus général, le résultat? Puis le résultat, c'est le mot plus Le plus général. Deuxième devoir. À présent, vous écoutez les mots et vous me dites si ces mots sont égaux, différents ou bien opposés par rapport l'un à l'autre. Eh bien, émerveillé et attristé. Alors, Anne, on vient plus vite. Je ne suis pas. De son. Émerveillé, traduis s'il vous plaît le verbe. Non, s'émerveiller. Восхищать кого-то, да? Удивлять. Alors, et attristé? Non. Agachать. Alors, comment sont ces mots? C'est mon opposé. Sont opposés. Alors, deuxièmement, le vaisseau, le navire, peut-être le bateau. Alors, C'est le mot égaux. ce sont les mots égaux. Ce sont les mots égaux, vraiment. Vérifier et contrôler. Dis-moi. Vérifier et contrôler. Alors, tu n'es pas bien prêt aujourd'hui à la leçon, oui? Donc, à qui, Anne? Ce sont les mots égaux. Ce sont les mots égaux aussi. Alors, traduis-moi les verbes vérifier et contrôler. Contrôler Контролировать и vérifier. Проверяем. Проверять, да, тоже сверять, контролировать тоже. Alors, et dernièrement, compliqué et intéressant. Les mots compliqués et intéressants. Anne? Ce mot est différent. Ces mots sont différents. Alors, vous laissez passer ces feuilles et vous écoutez le troisième devoir. Mettez s'il vous plaît dans les phrases les mots ci-dessous. Complétez les phrases avec les mots proposés.
Alors, nous commençons par la première phrase, Nathalie. Notre époque se caractérisait Eh bien, elle caractérise par les progrès techniques intéressants. Alors, progrès, La seconde part. elle a raison. La deuxième phrase, non. Alors, Anne. Non. Est-ce qu'elle a raison? Pourquoi non? Ce caractère. Anna, bravo. Elle a raison. Elle a raison. La deuxième phrase, Assia. Des cosmonautes de recherche dans l'espace interplanétaire. Dans l'espace interplanétaire. Alors, et elle, ce qu'elle a dit, est-ce raisonnable? Alors? Oui, c'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. La troisième phrase, c'est à Olga, s'il te plaît. Ce satellite a été lancé la semaine passée. A été lancé la semaine passée. Alors, s'il vous plaît, est-ce vrai? Juste? Les garçons? Oui, c'est juste. Oui, c'est tout juste. D'accord. Lancé la semaine passée. Alors, Vous écoutez les phrases. s'il vous plaît, est-ce Et vous vrai? dites, Juste? si vous acceptez pour rejeter les idées. Oui, les idées contenues. Eh bien, Anne, traduis le devoir. D'accord. Прослушать фразы. Alors, aidez. Et dites si vous acceptez ou rejetez les idées. Принимаете вы или нет эти содержания этих фраз? Eh bien, la première. L'exploration de l'espace interplanétaire continue depuis 3 siècles. Alors, Anne? Eh bien, vite, vite, vite. Moi, est-ce que j'ai raison? Non. J'ai raison? Alors, l'exploration de l'espace interplanétaire continue depuis 3 siècles. Les travaux à l'artificialisation interplanétaire à la 7e siècle. Au 20e. Au 20e siècle. Alors, et Olga, dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'elle a raison, elle? Eh bien, est-ce que c'est tout juste ce qu'elle dit? Oui, en effet. En effet, non. Et moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi, Denis? Voilà. En notre siècle, Au 20e siècle, au 20e siècle, le peuple va. le peuple a commencé quoi? С какого слова начала фразу? Освоение. L'exploration du cosmos. Alors? Le peuple a commencé l'exploration du cosmos. Et on a commencé à étudier l'espace, oui, avec les appareils compliqués depuis longtemps, oui. Voilà, la deuxième idée. La conquête du cosmos ne doit pas mener à la plus grande militarisation. S'il vous plaît, ça? La conquête du cosmos ne doit pas mener à la plus grande militarisation. Comment vous comprenez le mot, la militarisation? Ну, связано с военным, как мы говорим по-русски сейчас? Развитие военной техники, militarisation, да? Alors? Et tu le connais là? Est-ce que c'est tout? Je ne suis pas. Tu n'es pas d'accord. J'ai donné la phrase à la forme négative. Ne doit pas me Traduisez la phrase. pour rejeter les idées. Eh bien, Принимание космоса не должно использоваться в военных целях. Alors, tu n'es pas d'accord? Ni oui, hein? Si, si, tout juste, je suis d'accord. Et la dernière phrase. Le vaisseau spatial s'envole tout seul de la Terre. Ça, c'est une question pour les garçons, bien sûr. Dis-moi. Comment s'envole le vaisseau spatial de la Terre? Eh bien, tout seul. Alors, vous le aidez. Eh bien, tu sais ou non? Dis-moi. Non, Je ne sais pas. je ne suis pas au courant, vraiment, oui.
Comment? с людьми или еще? Нет, сам. То есть сам по себе, да? Eh bien vous, Denis? Ils sont. Non, tout d'abord, c'était juste non. C'était vrai ou c'était la bonne phrase? Non. La phrase La phrase n'est pas bonne. n'est pas bonne Parce que le vaisseau spatial montait pour l'aide. Какое время? Monte à l'aide. Monte à l'aide du peuple. À l'aide de la Exploration de l'espace interplanétaire continue. Alors, dis-moi, est-ce que c'est la fusée qui aide le vaisseau cosmique À s'envoler à l'heure de la Terre, Oui, qui l'emporte de la Terre, vraiment. oui, La fusée le fusée уносит корабль космический. уносит глагол. С какого слова начала фраза? Освоение. L'exploration du cosmos. le vaisseau cosmique. Le vaisseau cosmique, c'est tout. Alors, donc, nous avons déjà discuté quelques découvertes scientifiques. Eh bien, n'est-ce pas, Anne? Oui, Nous avons déjà. nous avons déjà Moi, je ne suis pas d'accord. Parlé, Moi, du tout. discutons Quelques nouvelles techniques. Oui, lesquelles, s'il te plaît? Un ou deux exemples. Eh bien? Alors, vous, Bébé? la conquête du cosmos. Alors, quelque chose sur la conquête du cosmos. Ça encore? Ne doit pas nommer. Traduisez la phrase. Eh bien? De nouveau, Покорение космоса. Non, de nouvelles connaissances De nouvelles connaissances de l'histoire, sur l'histoire de la science. du Sphinx. Oui, donc des nouvelles historiques. Encore de quoi vous nous parlez? Mais encore, Encore, nous avons parlé de quoi? Eh bien? Изменения на заводах происходящие. Des transformations de transformation dans l'usine. dans les usines. Voilà. Alors ça va se passer. Et dites-moi, est-ce intéressant pour vous d'apprendre Ces nouvelles, ces nouvelles Non, techniques. Eh bien, dis-moi. Je ne suis très pas important pour moi, c'est Узнавать. D'apprendre, c'est d'apprendre ces nouvelles. Et demande à Loni, s'il te plaît, si cela l'intéresse aussi. Lionel, Tu t'intéresses t'intéresses cette nouvelle, à ces nouvelles, à ces nouvelles techniques. Oui, j'intéresse à. Qu'est-ce que je m'intéresse Je m'intéresse à cette nouvelle technique. à ces nouvelles techniques Cette nouvelle technique. aussi. Alors, nous avons parlé de la vie d'un grand savant français. Alors, eh bien, de quel savant? Frédéric Jules Curie. Frédéric Jules Curie, qui est-ce? C'est un grand physicien français Qui qui a découvert la radioactivité. La radioactivité, laquelle? Artificielle, vraiment. Alors, et maintenant, aujourd'hui, nous abordons la vie d'un autre grand savant français, c'est Louis Pasteur. Donc, je n'ai pas trouvé de la photo plus grande. Eh bien, dites-moi, est-ce que vous connaissez ce savant, Louis Pasteur? S'il vous plaît, c'est? Oui, je connais ce savant. Ce savant, eh bien, explique-nous, s'il te plaît, qui c'est ce savant? Louis Pasteur était le grand savant de la microbiologie. C'est la microbiologie. J'ai une information qui est à votre disposition sur la vie de Louis Pasteur. Vous pouvez prendre et
faire connaissance, en français, oui, faire connaissance avec sa biographie. Mais pour passer à la discussion des problèmes de la microbiologie, de la médecine, de tout ça, nous avons une série de mots nouveaux à apprendre. Voilà ces mots. S'il vous plaît, vous livre la page 135. La page 135. La page 135. Et bien, ce que vous faites? Eh bien, ce que vous faites, dites-moi ces mots, les explications ou bien les phrases modèles autour de rôle. Et vous me donnez les expressions synonymes pour ces mots, pour toute la liste des mots. Eh bien, allez, commençons. Consulter. Consulter. Il y a des mots en anglais. Non, ne lisez la phrase plutôt. Si vous êtes malade. Si vous êtes malade, consultez le médecin. Alors, consulter, donnez-moi les synonymes, s'il vous plaît. Comment vous avez compris le mot? Eh bien, consulter le médecin. Улучшить, да? Meilleur, это сделать. Ah oui. Non, meilleur. Лучше. Нет. Сходить. Пока да, только. Скорее пойти к врачу доктор. Aller voir. N'est-ce pas? Alors répétons. Consulter le médecin. De quoi? Consulter le médecin. Alors après? Ah oui. Le rendre meilleur. Non, lis-moi le verbe. Hein? Améliorer. Améliorer, répète. Améliorer. Améliorer, s'il te plaît. Le rendre meilleur. Rendre meilleur. Donc, c'est une expression synonymique. Rendre meilleur. S'il vous plaît, répétez. Donne-moi l'exemple. Améliorer. Améliorer la situation. Donc, répétons. Améliorer la situation. Améliorer la situation. Donc, en russe, rendre meilleur, améliorer, c'est улучшить, да? Rendre meilleur, это сделать non, meilleur, лучше. Continuez. Mordre. Mordre. Saisir fortement avec les dents en descend. Saisir fortement avec les dents en descend. Eh bien, tout court. Dis-moi, tu la chose ça va? C'est la leçon numéro 8. Les grandes découvertes. Там же, где у нас были слова по технике. Тот же самый список. Alors, Eh bien, l'expression, l'explication, c'est saisir fortement avec les dents en descend. Eh bien, tout court. Avec le, dis-moi. Avec les dents. Avec les dents, voilà. Saisir avec les dents. Donc, la forme passive, быть укушенным. И mordu. eh bien, non, donc, ausculter. Реву, muet, а женский уже род, форма muet. Вот. Très bien. Se dit d'une personne qui ne peut pas parler. Qui ne peut pas parler. Donc, qu'est-ce que j'écris? L'expression muet, c'est Qui Qui ne peut pas parler. c'est une maladie qui va se transmise. Donc, Montesquieu, eh bien, expliquons brièvement, oui. Donc, la phrase Cet homme est muet. est muet, voilà. L'homme muet. De quoi? L'homme muet. Souris. Non. La bouche aussi. Non, non. Dis à la fin. Sourd. C'est dit une personne D'une personne. qui n'entend pas. qui n'entend pas. Alors, qu'est-ce que j'écris? L'explication, Des chiens. Alors. Eh bien, qui? Qui? N'entend N'entend. Je n'ai entendu. Qui n'entend? N'entend pas. La phrase? c'est l'enfant.
Cet enfant, Qu'est-ce que ça veut dire? On a soumis le malade de naissance. Alors, écoutez, l'enfant sourd. L'enfant sourd. Denis? Blessure. La blessure. Cet homme a une grande blessure. Le médecin, une jambe. le médecin soigne la blessure. Le médecin soigne la blessure. Eh bien, le mot la blessure provient de quel verbe? Du verbe Blessé. blesser. Alors, qu'est-ce que c'est que la blessure? Expliquez-moi en français. En français? Non? Раненое место, наверное, да? L'enfant sourd. Eh bien? L'enfant sourd. Comment on dit? L'endroit. Blessure. Sur le corps de l'homme. Oui. L'endroit blessé. Eh bien, s'il vous plaît, soignez la blessure. Soignez la blessure. Et что делать? Лечить рану. Ольга? Ausculter, s'il vous plaît. Vous tournez la page, n'est-ce pas? Eh bien, ici, il n'y a pas d'explication. C'est moi que vous écoutez. Donc, ausculter, le médecin a ausculté le malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté ses poumons. Qu'est-ce que c'est les poumons? Легкие. Le médecin a écouté les poumons du malade. Il a ausculté. Нет, не обследовать, а как говорят, именно выслушать, да? Как прослушать, да, скорее. Alors, écouter les poumons du malade. Alors, répétons, ausculter le malade. Ausculter le malade. Eh bien? Blessure. La blessure. Cet homme contagieux. Alors, la forme féminine, à une jambe, sur le corps. Вот здесь вот R нет. Contagieuse. Contagieuse. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la maladie contagieuse? C'est en français. C'est maladie. C'est une maladie qui peut être переданной. Да. Как передавать по-другому? Transmettre. Qui peut être transmise. À un autre homme. Voilà. C'est une maladie, c'est commune. Donc, qu'est-ce que c'est le poumon? Le médecin a écouté les poumons qui peut être transmis. Donc, répétez, la maladie contagieuse. C'est quoi? La maladie contagieuse. Le mot suivant, le traitement. Alors, ça c'est à qui? Non, à Dima. Oui. Le traitement. Le traitement. Ah, ça c'est ma phrase. Donc, on a soumis le malade au traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? On a soumis le malade au traitement. On a soigné le malade. Soumettre au traitement, en russe. On a soigné le малade, le verbe soigner, лечить. Soumettre au traitement, это тоже лечить, подвергнуть лечению именно. Le traitement, это лечение. Alors, répétez. Soumettre au traitement. Soumettre au traitement. Voilà. Et le dernier mot, c'est le dégoût. Vous me donnez le contraire, s'il vous plaît. Quel mot est le contraire? Приставка «d» у нас несет значение. Alors, le mot contraire, c'est le goût. Qu'est-ce que c'est le goût? Donc, le dégoût. Par exemple, non. Le malade a le dégoût de toute la nourriture. Avoir le dégoût de la nourriture. Отвращение к еде, да? Вот это вот отсутствие вкуса, аппетита. S'il vous plaît, répétez. Le dégoût de la nourriture. Le dégoût de la nourriture. Et maintenant, nous répétons tous les mots. Tout cela ensemble, toute la liste. S'il vous plaît, êtes prêts? Consulter le médecin. Consulter le médecin. Améliorer
La maladie contagieuse. La maladie contagieuse. Soumettre au traitement. Soumettre au traitement. Et le dégoût de la nourriture. Le dégoût de la nourriture. Voilà, c'est tout. Donc, et tout de suite, vous notez votre devoir. Ce sont les mots à la page 135 à apprendre à écrire dans le vocabulaire et le texte à la page 138. Et qu'est-ce qui se représente le texte et le texte à la page 138 et vous jetez un coup d'œil. Qu'est-ce qui se représente le texte? Alors, un homme? Un homme qui vainquit la rage. Qui vainquit la rage, mais ça c'est le titre du texte, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il se représente donc, ce texte? Olga? De quelle façon? Non. Sначала фраза. Le texte? Le texte représente laquelle façon? Tout simplement l'histoire de la vie. L'histoire de la vie du pasteur. De la vie de Louis Pasteur et de quel qui vainquit la rage, mais ça c'est le titre. Le texte, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il se représente? Détrouvez encore. Qu'est-ce qu'il se représente le texte? Le texte représente deux Quoi? L'histoire histoires de la découverte la découverte de Louis Pasteur. Eh bien, ouvrez-le, ce texte, et vous cherchez maintenant ici quelques informations sur ce savant et sur sa découverte. Alors, la première, contre quelle maladie Pasteur a trouvé les vaccins? Avant des Pasteur a trouvé des vaccins. Contre quelle maladie? En général. Alors, Nathalie? Oui, contre quelle Vous maladie? lisez, oui, la rage. Alors, Nathalie? On va chercher trois fois Vous lisez, oui. Vous lisez, vous de la vie de Louis Pasteur On et avait déjà trouvé les vaccins contre plusieurs maladies contagieuses. contagieuse. Il s'est mis à étudier la rage, cette terrible maladie qui emportait des milliers de Ce caractérise cette maladie. Alors, la deuxième question. Par quoi se caractérise cette maladie? La rage. Alors, cherchez par quoi se caractérise cette maladie, la rage. Alors, je vois trois personnes qui sont prêtes. Anya? On sait que cette maladie des chiens se caractérise par un dégoût de toute nourriture, Par un dégoût de toute nourriture, oui. une horreur de un besoin de mort. Une horreur de l'eau et un besoin de mort. Voilà. Alors, la troisième question. Comment les hommes peuvent attraper la rage? Alors, et si vous relisez, s'il vous plaît, cherchez la réponse. La bonne réponse correcte. Comment les hommes peuvent attraper la rage? Quelle phrase? Anne vient de nous lire. Alors, est-ce que vous relisez encore la phrase que Cherchez l'information dans le texte. Combien de blessures avec le jeu d'Alsace? Eh bien, Denis? Quelle phrase? Anne vient de nous lire. Les hommes vivent par un chien Comment les hommes attrapent cette maladie? Anne? Да, получить, похватить. Les hommes attrapent la maladie par un chien enragé. Voilà, par un chien enragé. Или сложное предложение, когда их глагол кусать, да, употребляем, если они были укушены. S'il vous plaît? Les hommes La forme passive.
Les hommes attrapent ces maladies quand il était mordu par... Quand ils sont mordus par un chien enragé. Alors, juste, s'il te plaît, Les peuples. Non, pas le peuple. Les hommes, vraiment. Les hommes attrapent ces maladies cette maladie quand ils ont été mordus par un chien enragé. Par un chien enragé. Et encore une question. Vous cherchez lequel de la combien de blessures de la Joseph Meister, qui a été soigné par Louis Pasteur, qui a été soigné de la rage. Eh bien, je vois assez qui a trouvé parfait. Lequel domaine? Non, Combien de blessures? Alors, on a compris. Très bien, s'il te plaît. Mais l'argument de faire ce de 14 blessures. Voilà, alors de 14 blessures. Donc, voilà ce texte que vous prenez comme devoir et vous faites connaissance avec la biographie de Louis Pasteur. Et aussi, vous apprenez les mots. Donc, la leçon prochaine, nous continuons de parler de quoi? De Louis Pasteur, puis en général. De l'examen de la science. Maintenant, nous parlons du domaine de la science. De quel domaine de la science? De la microbiologie, de la médecine de la médecine, de la biologie aussi, en général. Voilà, c'est tout. Merci. Vous avez bien travaillé, donc. Alors, la prochaine fois. À bientôt.